Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de J'ai vu, qui est une série de critiques de séries et de films. Et là, on va parler donc de Lock and Key, donc série Netflix, sortie il y a un petit bout de temps maintenant, il me semble. En tout cas, j'ai fini la saison 1 que maintenant et du coup, je vais en parler. Mais la petite différence dans cette vidéo, c'est que cette vidéo n'est pas montée. Vous savez, d'habitude, je mets toujours le poster de la série ici, je mets un petit onglet là, et puis je mets la note au montage, etc. Là, j'ai pas le temps de la monter, parce que il y a la critique de Bac Nord à tourner. Il y aura demain la critique donc, de Stillwater. Donc allez voir Stillwater, plus faire la critique à faire. Enfin, plus faire la critique, pardon. J'ai plein de programmes à visionner, donc Skate, Star Wars Vision, enfin, j'ai plein de trucs, donc j'ai pas forcément le temps de monter cette vidéo, et je me dis que vu que la série est sortie il y a un petit moment, je vais pas la monter, et c'est pas l'un des programmes les plus récents. En tout cas, on va parler de Lock and Key. Donc, en soi, c'est une série assez sympa, donc je l'ai très apprécié. Ça faisait longtemps que sur Netflix, j'avais pas fini une saison d'une série, parce que je regarde beaucoup de séries, mais je lâche soit la première saison, soit en milieu de saison, et puis je continue pas la suite, parce que il y a beaucoup de programmes en ce moment, et à chaque fois, il y en a un autre qui t'intéresse, et puis au final, après, tu t'intéresses à un autre, etc. Et puis t'as pas le temps de les finir, et là, Lock and Key, c'est la première depuis un petit bout de temps que j'ai fini. Donc, c'est une série, on va dire, de fantastique, science-fiction. Je sais pas trop comment la qualifier en termes de genre. En tout cas, elle est sympa. Il y a... Tu t'ennuies pas en la regardant. Alors, certes, il y a de la FX. Alors, on en parlera plus tard dans la FX, mais la FX est un petit peu dégueulasse. On en parlera. Ok. D'abord, je vais revenir sur le scénario. On va pas, on va faire comme d'habitude, on va suivre le barème de d'habitude. Donc, Lock and Key, c'est une intrigue qui tient la route, notamment parce que elle est directement tirée d'un comics. Donc, vous le savez, ceux qui me suivent sur la chaîne principale, je suis mais un grand fan de comics. Là, vous le voyez pas, mais derrière la caméra, il y a une quarantaine de comics derrière vous. Donc vous pouvez pas le voir, mais franchement j'apprécie ça. Alors je les ai jamais lus en comics, c'est Lock and Key, mais en fait c'est comme si le script de la série c'était la bande dessinée quoi. C'est-à-dire que tout est fait pareil en gros de ce qu'on m'a dit. Donc si t'as lu le comic, ça sert à rien de voir la série, et si t'as pas lu le comics, là ça sert de voir la série parce que c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour ça qu'au niveau scénario, ça a été écrit comme un livre, et vu que tout est tiré du comics, il n'y a pas de grande divergence. Le scénario est le même, donc pas détruit, pas de choses qui ont changé, donc c'est plutôt bon. Donc par rapport au barème, ceux qui l'ont vu en description, qui ont la possibilité de le voir, sachez que je lui ai mis la note de 3 sur 3 pour l'intrigue. Au niveau des personnages, alors c'est en gros pour la série, je fais pas de partie spoil dans cette vidéo, hein, donc je fais full spoiler. C'est une famille en fait, la famille Locke, qui a trois enfants, donc Bodhi, Kinsey et Tyler. Et ils ont tous les trois leurs caractères différents, ils sont tous les trois attirants. Alors moi j'ai une préférence pour le personnage de Kinsey, qui est, je pense quand même, le personnage principal. Tyler et Bodhi sont quand même mis sur le côté. Euh, on les voit quand même très souvent, mais voilà, j'ai cette impression qu'ils sont souvent mis sur le côté, mais ça reste des personnages qu'on voit souvent, comme je l'ai dit, qui sont plutôt bien travaillés, voire même très bien travaillés. La méchante, donc Dodge, elle s'appelle, je vous l'ai dit, c'est full spoiler, hein. Donc la méchante Dodge, c'est le seul personnage qui, de mon côté, me dérange un petit peu, c'est-à-dire on sait pas trop ce qu'elle est, alors on le saura dans la saison 2 qui va arriver, mais on sait pas trop ce qu'elle est, on sait pas, comment dire, on sait pas pourquoi elle est si méchante que ça, on sait pas ce qu'elle veut faire des clés. Voilà, il y a beaucoup d'intrigues qu'on ne connaît pas encore sur le personnage, mais on sait que Dodge reviendra dans la saison 2. Pour ceux qui ont vu la fin de la saison 1, justement, on la voit revenir. Donc, on sait qu'elle va revenir, mais c'est le seul personnage, avec peut-être le personnage de Ellie, qui m'a un petit peu dérangé. Voilà, Ellie, c'est le personnage qui sert à rien, se fait manipuler complètement, et elle est. Ouais, elle fait ce qu'on lui dit, quoi, alors qu'elle n'a pas de personnalité plus que ça, elle est pas
plus attirante que ça, plus attachante. Donc, ouais, c'est pas un très bon personnage, Ellie. Bien que ce soit pas un mauvais personnage non plus, hein. Alors, il y a quand même quelques longueurs, bien que ça se ressent pas, notamment des dialogues qui servent pas à grand chose. Certains, bah, par exemple, je trouve l'histoire d'amour entre Kinsey et l'autre, j'ai oublié son nom, je sais plus comment il s'appelle, mais elle a une espèce d'histoire d'amour avec un gars, et cette histoire est complètement chelou. Genre, à un moment, elle est en train de se demander, bah ouais, mais si on se met. Vu que j'arrive pas à choisir entre toi et toi, est-ce qu'on se mettrait pas en couple à trois, tu vois? Enfin, c'est. Alors, il y a certaines séries où ça marche, mais là, c'est très rapidement abordé et c'est très mal fait. Donc, il y a certaines choses comme ça et certains dialogues inutiles, notamment entre ces deux personnages-là, avec toute la team Savini, donc ceux qui font cette espèce de film, de court-métrage. Tout ça, c'est entre guillemets mal, mal géré au niveau des dialogues. Il y aurait eu des trucs qui peuvent en dire plus sur l'intrigue, sur le scénario, qui aurait pu être plus intéressant. Donc maintenant, je vais parler vite fait du genre de Lock and Key. Alors Lock and Key, je ne sais pas comment le qualifier. Je ne sais pas si on le qualifie de fantastique, de science-fiction, un mélange des deux, de drame. Franchement, ceux qui ont vu la série, dites-moi dans les commentaires comment vous le qualifierez. Parce que moi, je qualifierais ça comme de du fantastique, pas forcément de la fantasy, mais du fantastique. Mais franchement, je sais pas trop comment nommer ça. Ok. Donc, au niveau scénario, je pense avoir dit une grande partie. Alors, comme dit, même si c'est une vidéo full spoiler, je vais éviter de vous en dire plein de trucs parce que si vous n'avez pas vu la série, même avec cette vidéo, je vais faire en sorte que vous irez la voir. Voilà, j'ai un problème de français. Mais voilà. Pour ce qui est du scénario, en tout cas, c'est fini. On va parler de la mise en scène et notamment de la FX, donc des effets spéciaux qui m'ont, à certains moments, notamment vers la fin de la série, totalement dérangé. C'est-à-dire que première partie de la série, la première moitié, je m'étais dit, ah oui, ça, c'est des idées intéressantes en FX qu'on voit pas souvent, des idées originales. Et ça a commencé à décliner au niveau effets spéciaux, c'est-à-dire que la deuxième partie, on avait des effets spéciaux moches, j'ai pas peur de le dire, un petit peu mal foutu quand même. Enfin voilà, on sent qu'il y avait un manque de budget au niveau de la fin de la série concernant les effets spéciaux, parce qu'il y avait plein d'idées originales au début, et puis je trouve qu'au niveau des effets spéciaux, en tout cas numériques, de la 3D, ça a vachement décliné, notamment ce combat avec les espèces d'ombres là. Les ombres, elles sont totalement, on dirait, un film d'animation Pixar. Franchement, on dirait pas du tout qu'elles sont méchantes ou quoi. On dirait vraiment que c'est un film Pixar. Enfin, je me répète un petit peu, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un petit peu dérangeant. Après, au niveau des décors de la série, donc Key House, qui est le manoir principal de la série, enfin là où se situent quasiment tous les événements, toute l'intrigue tourne autour de ce lieu. Alors, ça fait un petit peu kitsch, mais bon, je pense que c'est voulu. On s'attache mine de rien au lieu, c'est-à-dire que comme dans certains films qui parlent de bâtiments, etc., je pense à Conjuring, t'as l'impression que tu sais où aller, tu sais comment aller dans sa chambre. Par exemple, là, on m'emmène à Key House, je sais aller dans la chambre de Kinsey, je sais aller dans la chambre de Tyler, je sais aller dans le salon, par exemple. Moi, je sais me repérer dans ce bâtiment, comme dans Conjuring, où tu sais à peu près où se situent les choses, etc. Et c'est quelque chose de bien, quoi. Ça montre que le bâtiment est bien mis en valeur. Et c'est plutôt une bonne chose, du coup, qu'il soit mis en valeur, vu que c'est l'intrigue principale de la série, ce bâtiment. Sinon, alors, les jeux d'acteurs, euh, je vais en parler vite fait, mais c'est un jeu d'acteurs, on va dire, de série d'adolescents. C'est-à-dire que, série d'adolescents, dans le sens où vous voyez toutes les séries Disney Channel et tout, ça fait un petit peu penser à ça à certains moments. Alors c'est pas un défaut, je veux dire, il y a certaines séries où tu le vois direct, je pense à Elite,
où tu vois direct que c'est fait pour les adolescents et ça devient bidon au bout d'un moment. Là, franchement, non. Déjà que la série, bah, je crois, c'est 10 épisodes. Là, sur 10 épisodes, t'as pas l'impression de regarder un truc typé Disney Channel, tu vois. Même si le jeu d'acteur n'est pas énorme, n'est pas puissant chez tous les acteurs, en fait, même si c'est pas exceptionnel, ça reste quand même vivable. Donc, après cette courte pause, je reviens. Donc, je vais parler un petit peu des scènes marquantes. Alors, il y en a quelques-unes voilà, que j'ai retenues. Généralement, c'est le genre de scènes où, quand on se rappelle d'un film, bah, c'est celles-là qui viennent. Et il y a la première scène que je vais parler, bah, c'est la scène où il rentre dans la tête, vous savez, avec la clé qu'ils mettent là. Et dans la tête de Kinsey, cette espèce de centre commercial. Alors, c'est là où je vous disais que la 3D avait des idées originales, la FX. C'est que tout ce centre commercial et tout bah, était très joliment fait. C'était très coloré, très beau. Et c'est là où au début je m'étais dit, tiens, ça c'est une idée originale, c'est super sympa à faire en FX, à voir. Et bah, la série est un petit peu déclinée, mais ça j'en ai déjà parlé. Donc c'est ce genre de scène, on va dire, qui m'a marqué. Donc oui, là encore, désolé pour cette pause. Effectivement, il y a certaines scènes qui nous marquent, notamment, bah, comme je l'ai dit, où il rentre dans la tête, où c'est super beau. Euh, et la scène où ils sont bah, dans la grotte, celle qu'il y a sur la miniature de la vidéo, où bah, ils voient l'espèce de porte bleue, mais où ils essayent de se noyer. Enfin, tout ce passage-là, en fait, est marquant, bien que pas exceptionnel, mais il y a un petit coup de stress qui arrive quand même à ce moment-là. Mais à part ça, des scènes marquantes, il n'y en a pas plus que ça dans la série. Mais sinon, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette série. Alors, juste avant de passer à la note, je vous annonce, donc je crois l'avoir déjà dit avant, mais il y aura donc une saison 2 de Lock and Key qui est en préparation. Donc, si vous n'avez toujours pas vu la 1, bah, je vous invite à la voir. Il y a 10 épisodes d'à peu près 1 heure chacun. Donc, c'est vite vu, quoi. Je pense en 2-3 semaines max, franchement, 2-3 semaines max, vous avez tout vu. Et voilà, la série est pas ennuyante. Donc, voilà. Et bah, je vais tout de suite vous annoncer la note. Donc la note du film selon le barème habituel, donc en description, est de 8 sur 10. Donc c'était une note de 16 sur 20. Là on est sur 8 sur 10 du coup, parce que je note toujours sur 10. Donc c'est pas une si mauvaise note. Il y a eu pire. Alors franchement, je suis un peu dégoûté de dire que j'ai préféré Lock and Key à Boîte Noire. Parce que subjectivement c'est pas vrai, mais je dois me fier à mon barème. Et mon barème me dit que bah, Lock and Key est légèrement meilleur en termes de... Objectivement, on va dire, en termes de cinéma, que Boîte Noire, qui pourtant, Boîte Noire, déjà subjectivement et objectivement, est très bon. Voilà, donc 8 sur 10. Et juste petit détail concernant l'épisode 3, donc Bac Nord. J'ai oublié de dire la note à la fin, alors je la mettrai en description. Mais Bac Nord a une note de 8,5 sur 10, donc un peu meilleure. Voilà, j'ai oublié de le dire dans la dernière vidéo, donc je suis désolé. C'était Hugo, on se retrouve très bientôt normalement pour la critique de Kate, programme Netflix, pour donc demain pour Stillwater. Et, et c'est tout, il me semble. Hein. Donc normalement, non, en fait, quand vous regardez cette vidéo, normalement, il y a déjà la critique de Stillwater et il y a déjà la critique de Bac Nord. Donc ça fait 3 vidéos en une journée, c'est pour ça que je vous dis, je suis un petit peu paumé au niveau de ma programmation, faudrait que je m'organise tout ça. Mais en tout cas, bah, passez sur la chaîne, regardez tous les programmes qui sont disponibles et regardez les critiques. Voilà.